c'est qu'est-ce qu'on cherche, parce que des fois, c'est 3 brins. 3 brins. La North, c'est 3 brins torsadés. OK. Tu peux pas splicer ça. OK. Là, 12 brins, c'est qu'est-ce qu'on cherche comme construction. Fait que toutes les cordes de kite, en gros, si on fait ça comme ça, là, on le voit, là, c'est vide à l'intérieur. OK, t'as pas un brin qui Il n'y a passe rien. bord en bord. À l'intérieur, Il y a pas il n'y a rien absolument. OK. OK? Good to know. Puis ça, c'est l'endroit où on va faire notre épissure. Fait qu'on va tout le temps chercher le centre de notre cordage dans l'histoire. OK? Fait que ça, c'est pour la petite histoire. On veut faire une loupe, ça grande. Ouais. On veut faire une loupe, ça grande, peu importe. L'important, là, faut respecter le diamètre de ton câble que tu as. Ouais. Tu respectes le diamètre de ta ligne. Fait que c'est toujours 25 fois le diamètre de ta ligne. Ça veut dire que si je fais ma boucle ici, il faut que j'aille 25 fois, mon épissure, il faut qu'elle corresponde à 25 fois le diamètre en longueur. OK. Parce que tu vas voir, à la fin, je vais le repasser dedans. OK. Fait que c'est ma Ça, queue, dans le fond, que je vais trimer. C'est 25 fois le diamètre au minimum. Tu peux le plus, mais à un moment donné, ça donne rien. OK? OK. Ça donne rien. OK, parfait. Fait que Ça prend là, au moins ça pour c'est être toujours certain de- 25 le chiffre à retenir, le chiffre merveilleux à retenir. Super. C'est bon? Merci. Fait que le but de notre cordage, comme c'est 12 brins, ça veut dire qu'on a un centre. Hein? Si on l'imagine, mettons un carré, là, ça veut dire 3 brins, 3 brins, 3 brins, 3 brins. Oui. Fait que ce qu'on cherche, c'est le centre de notre cordage. Ça, c'est des aiguilles à splicer. Je n'ai acheté une de WPG pour faire mes lignes. Comme ça. Fait que là, quand on décide où on veut rentrer notre boucle, mettons, on la veut ici. Premièrement, on se marque. Fait que les bons outils, je vais t'inviter à tâter de l'outil. Oui. Mon bout de corde. Tiens, coupe-toi un bout de corde équivalent à ça, à peu près. Avec des ciseaux faits pour ça. Tu vas voir que c'est très différent que des ciseaux ordinaires. Ça, c'est des ciseaux pour couper la corde. Tu vas le savoir. Dès que tu vas couper, tu vas comprendre. OK. Puis combien de long à peu près? Pour me, juste pour pour me toi, là, pratiquer. pour te pratiquer, OK. ça. Bon, mais mettons ça ici. Là. Ah ouais, hein? Ils sont plus courts, en fait, Ça aussi. que Là, là, fait que tiens, ton tu peux angle. passer les Ouais. ciseaux à notre élève padawan. Bon. Tiens, je t'invite à couper ça. Fait que là, comme pleurez pas, comme j'ai dit à Jeff, contrairement à une corde de D-Power à 40$, ça coûte 1$. Fait que tu sens que quand tu coupes du textile, là, c'est pas, tu zigonnes pas parce que ça a des micro-dents. Ouais. Fait que ça coupe ton textile au lieu de le déchirer avec des ciseaux ordinaires. Voilà. Fait que c'est vraiment efficace. Plus efficace que les ciseaux OK, ordinaires. very good to know. Parfait. Fait que, mettons que Les accents. OK. on fait ça. Ça paraît Pour que avoir t'enseignes des- depuis longtemps. hein. Ça paraît dans ta façon d'enseigner. Non, c'est le fun. Tu me donnes des beaux bouts d'explication. Pour avoir toujours des boucles régulières, parce que tu veux pas une loupe à un bord qui est ça de grand, puis l'autre, il faut que tu contrôles comme ta grandeur de loupe. Fait que je me dis, bon, ben moi, à tous les 2 pouces, là, je me fais une marque, OK? Fait que 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces, puis 2 pouces. Puis là, si j'avais calculé, mettons, mon diamètre total au final, là, je me dis, bon, ben je vais arriver, peu importe où j'arrive, moi, je sais que ça va marcher, là, mais tu peux calculer ton diamètre en disant, parfait, regarde, 25. on va croiser ça ici, puis ça, c'est ma taille, elle aurait fois 25. Fait que tu calcules ton 25, tu pars de là, tu fais ta boucle. OK. C'est bon? Oui. Fait que là, tu es sûr d'être régulier un bord, puis l'autre côté quand tu veux faire 2 lots. Fait que, on va trouver notre centre, comme ça ici. Puis là, on va insérer la broche vraiment au centre. Puis, faut pas que ça soit si scientifique que ça, là, mais si tu appuies ici, juste en appuyant, Tu passes à travers tu es facilement. au centre. C'est pas mal sûr. OK? Oui. Un truc pour t'aider, quand tu as des bons ciseaux, si tu n'as pas de bons ciseaux, tu vas vraiment gosser avec ça. Tu te fais une petite pointe ici parce qu'on va l'utiliser à plusieurs reprises. OK. À quoi ça va servir? Ça ici, on veut rentrer ça là-dedans, c'est ça que ça sert, puis on va le porter dans le fond. C'est là que ça pince en fait notre corde. Oui. Ça ici, oups, sinon ça. Elle a un coating, elle a un coating un peu glissant cette corde-là. Avec un petit peu plus agressif, on va mettre un peu plus dedans. Oui.
Fait que là, ça sert juste à la passer dedans. OK? Fait que là, on va avoir prédéterminé que notre boucle, on veut qu'elle arrive ici pour avoir tout le temps la même longueur. Fait que ça nous donne une marque au centre de notre boucle, ici. Une marque qu'on va identifier, qu'on va utiliser soit à l'entrée ici ou l'autre côté. Mais on va tout le temps on va répéter le même geste, c'est l'autre côté, c'est tout le temps la même chose. Comme ça, on est assuré d'avoir la bonne boucle. Fait que là, c'est bien beau. Fait qu'on a déterminé notre boucle. Ça veut dire que notre point ici, on veut repasser, encore une fois, dans notre boucle. Puis là, notre but de tout ça, c'est d'aller chercher l'autre extrémité. Fait que, on a déterminé ça ici, comme ça. Puis on va aller chercher notre autre bout. On a préalablement fait de même que j'ai oublié de faire avant de commencer. C'est parce que moi, je le fais plus. Au début, tu en as besoin comme... Fait que là, on s'entend, on a notre boucle. On a notre marque. On va rentrer ça ici, comme ça. C'est pour ça, là, c'est fait pour écarter un peu. On l'amène jusqu'en haut pour être sûr que... C'est ça, faut que tu ramasses assez de matériel pour qu'il pince comme il faut, sinon il va glisser. Parce que ça, c'est plus gros que d'habitude. Okay, vas-y doucement pour ce geste-là. Fait que là, tu le passes comme ça, à travers. Puis on va le passer encore à travers. OK, parfait. Puis là, on va tirer tranquillement, pas vite. Puis là, vous allez voir que en tirant ici, il y a c'est comme deux V qui viennent s'accoter un dans l'autre de même. OK? Fait que vous voyez ici, là, quand je vais tirer l'autre côté, ça vient s'accoter. Fait qu'on voit ici la première, la deuxième. Fait que les deux ouvertures s'en viennent. Les deux ouvertures s'en viennent ici. Fait que plus tu tires, plus ça ferme. Ça, c'est vraiment structurant, cette affaire-là. Tu peux tirer sur une corde de 1000 livres, tu peux tirer 1000 livres. C'est pas fini. Quand je vais avoir fini l'opération au complet, parce que c'est 100%. Sinon, ça va glisser. Fait que ton épaisseur équivaut à 100%. OK. Donc, ton épaisseur n'est pas plus faible que le câble original. Jamais. Mais il faut toujours que tu respectes ton ratio de 25. Oui, 25. Qui n'est pas le cas ici, là, parce que j'ai juste un petit bout, mais c'est pour vous montrer. Fait que là, tu vas arriver avec ton tail. Il va arriver à peu près... il va arriver au bout, là, on peut se faire une marque, là, ici. Est-ce que tu vois bien? Là? Oui. Monsieur le cours, j'espère que... Si jamais il y a de quoi, tu me diras, je te renverrai. Je me mets tout le temps un pouce plus bas que ma marque, OK? On va encore trouver notre centre. Mais là, ce coup-là, notre aiguille, là, elle va voyager par le centre de la corde. Fait qu'on va pousser au centre de la corde, ici. Puis, on va ressortir. Ça, c'est notre but en haut. Fait que tu peux le tenir en haut. C'est un bon moyen de ne pas te tromper ou sortir dans la vie, là, la corde dans les airs. Puis, on va pousser ça ici pour sortir le plus proche de notre tail, mais toujours centre de notre corde. Toujours au centre. On fait la même opération. On lâche pas. Là, c'est là que souvent vous allez l'échapper au début. Il faut vraiment qu'elle soit coincée pour qu'on puisse réussir à sortir. Fait que là, ça, c'est à force d'en faire. Là, c'est le fameux bout de technique. Tu prends ta main sans serrer trop, puis tu vas tourner comme ça. C'est pour ça qu'il y a une poignée. Tu vas pour réussir à sortir au complet, pour le passer au centre. Fait qu'on voit qu'il s'en vient tranquillement, pas vite, jusqu'au bout. Comme ça. Après ça. On veut s'assurer que c'est bien serré. Parce qu'ici, c'est un peu lâche, mettons. On s'assure de bien tirer. Puis là, c'est la magie de Disney. On prend ça. Et on repousse le tout. Et voilà. Simple de même. Puis là, ça donne que... C'est quelque chose, ça. Plus tu vas tirer, plus ça s'en vient serrer la queue en dedans. C'est ça qui crée la contraction du câble en tension met plus de pression sur la queue. Puis la tient. Puis on s'entend, on a repassé 2 fois dedans. Fait que c'est absolument impossible que ça sorte, la boucle. Il faut que le câble cède. Puis il va jamais céder là, il va céder à peu près 1 pouce de la queue. Toujours. En test, là, si tu bench test, là, il va à peu près 1 pouce de la queue. La vidéo que je regardais hier, c'est ça, ça pète toujours à l'extérieur du... Pourquoi? Parce que c'est renforcé. Tu es en double partout, jusqu'à temps de ramasser ta queue. Quelle merveille de l'engineering. Fait que ça, c'est un lock splice. J'ai pas utilisé d'aiguille.
Sais-tu? J'ai pas utilisé des C'est comme un Bremel Splice, Non, en fait. non, C'est pas le Bremel. Non, c'est un Bremel, lock c'est splice. différent. Lock Ça, c'est le splice. Lock Splice. Et non Fait pas que le Bremel Splice. Toutes nos lignes de kite là, qui ont une couture ici, là, Ouais. pourquoi qu'ils font ça? C'est simple, check ça. Nous autres, là, on est. Peu importe d'où on vient, là, nous autres, on veut faire de l'argent, OK? Fait que dans le but, là, de ça aille faire plus de vite. l'argent, là, faut que ça aille vite, OK? Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est assez simple, là, dans la vie. On fait ça, il coupe. Puis là, on passe direct puis il dedans. finit en cousant. Puis, qu'est-ce qui va donner la friction? Au lieu de la contraction, ils vont se fier sur les aiguilles. Les Ouais. pointes de couture. C'est pour ça que les meilleures compagnies de ligne, puis tout ça, ils font deux affaires. Jamais tu vas avoir un lock splice de compagnie. Ils font juste un splice puis ils font de la couture parce que c'est pas rentable. Voilà, c'est trop long de C'est le trop faire. long. Puis Comme il techniquement, pour arriver à 13, peu importe, 22 mètres de ligne précisément, ben eux autres, ils Ils n'ont pas besoin. n'ont pas besoin, ils coupent. Tandis que toi, il faut que tu leur passes dedans. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Ouais, fait qu'eux autres, ils sauvent de la ligne en plus. Sauf Ça la leur ligne, coûte sauf moins, de là. tout, de la main-d'œuvre, Ouais. puis nanana. Fait que. Sauf qu'ils ont besoin d'une machine à coudre. Ce que toi, tu peux faire avec des outils C'est de ça, base comme des c'est ça. ciseaux puis ton... Fait que Alors, c'était Colin Noël, mesdames et messieurs. Ça s'en va. Si vous êtes content du cours, vous pouvez écrire Faire un don. à Colin, qui est l'adresse juste en dessous. Merci beaucoup.